parler de demain. Et donc, je suis là aujourd'hui pour vous dire qu'il est possible sur la Terre en ce moment d'espérer, qu'il est possible sur Terre d'être heureux et qu'il est possible surtout de retrouver ce pourquoi on est. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la Terre et notre raison d'incarnation. Aujourd'hui, il y a le réalignement des planètes qui se fait et on le ressent tous. Il y a des personnes qui ont besoin de plus d'activité. Il y en a d'autres qui, au contraire, ont besoin de se retrouver, de se reposer, de se reconnecter à soi-même. Et donc, c'est vraiment un moment de changement. On est vraiment là dans un alignement planétaire très important. Et c'est pour ça que, franchement, c'est important aujourd'hui. Et donc c'est de cela que j'ai envie de vous parler et à quoi ça sert de retrouver son chemin d'âme. Mais avant, je voudrais vous dire, comme vous le constatez, je suis tout seul parce que Tina, en ce moment, est un peu fatiguée. Et donc, elle a besoin de repos, de se retrouver. Elle a beaucoup donné ces derniers temps. Et donc là, elle a besoin d'être avec elle-même. Et donc voilà pourquoi je suis seule ces temps-ci, mais bientôt nous allons revenir ensemble, comme avec une Tina en pleine forme qui va être regaillardie de sa, comment dire, de son besoin là de se retrouver avec elle-même. Donc voilà pourquoi je voulais simplement le dire. Mais en attendant, eh bien moi je voudrais vraiment vous dire qu'il est complètement possible aujourd'hui de vivre sa revue de vie, d'être en accord avec ses guides, d'être en accord avec son âme, d'être en accord avec ses idées, d'être en accord avec tout ce que nous sommes. Et sans oublier notre vie sur la terre. Et lorsque l'on est incarné, eh bien, c'est justement dans cette incarnation que nous pouvons mettre dans la matière notre antimatière. C'est-à-dire que nous sommes venus sur la terre, non pas seulement pour vivre notre matière et seulement cela, nous sommes aussi venus incarner notre antimatière et incarner notre lumière. Et plus on est dans ce rayonnement stellaire qui va nous permettre d'être en relation avec notre âme, d'être en relation avec ce que nous sommes et d'arriver à devenir ce que nous avons envie d'être. Parce que très, très, très souvent, nous osons point être nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se dit, ouais, mais est-ce que je suis capable? Oui, puis je vais faire parler mon ego. Non, soyons ce que nous sommes. Apprenons à vivre entre notre âme et ce que nous sommes venus faire. Et ça, c'est vraiment important. Et si vous avez envie de me mettre des petits pouces, des petits j'aime, de me mettre des commentaires et de s'abonner, eh bien, allez-y, parce que franchement, là, c'est le moment de pouvoir, justement, si vous avez envie simplement d'être là et de ressentir. Parce que parfois, quand je fais souvent comme ça, comme nous faisons, des conférences en direct, il y a des personnes qui nous disent, mais oh, c'est impressionnant, on a l'impression que vous émanez de la vibration, je la ressens comme si vous étiez chez moi en dehors de l'écran. Et oui, pourquoi? Parce que plus vous allez vous connecter à votre âme, connecter à votre essence, et plus vous allez ressentir à l'intérieur de vous, vous allez ressentir ce que vous allez émaner. Et ça va agir autour de vous. Alors, je m'explique. Si, par exemple, vous avez autour de vous des gens qui sont en dehors de vous-même, c'est-à-dire des gens qui sont, soit vous êtes quelqu'un de bonne humeur, vous avez envie de joie, et puis vous avez autour de vous des gens qui, ouais, de toute façon, je vois pas pourquoi tu es toujours joyeux, ça sert à rien, etc. Ça vous sclérose. Mais alors, à ce moment-là, au lieu de vous laisser embarquer,
au lieu de vous laisser rapetisser, pourquoi vous ne rayonnez point encore plus votre lumière? Et à ce moment-là, en rayonnant votre lumière, eh bien, vous allez émaner et vous allez amener à vous des personnes qui vont être comme vous. Et hier soir, j'ai entendu une femme que j'aime beaucoup qui parlait justement de comment elle se sentait depuis qu'elle s'était retrouvée avec elle-même et comment elle émanait tellement qu'au début les gens lui disaient ouais mais qu'est-ce qui t'arrive, mais c'est pas normal, mais avec le monde tel qu'on vit, toi tu te mais qu'est-ce qui te prend, et elle a continué à être et à émaner. Et maintenant les gens lui disent oh là là qu'est-ce que ça fait plaisir, qu'est-ce que ça fait du bien d'être auprès de toi. Et voilà, parce que c'est-à-dire que lorsque nous avons plus peur de notre émanation, eh bien cette émanation, elle va irradier, irradier, irradier et nous amener au meilleur de nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment important, de donner le meilleur de nous-mêmes. Et la première chose à faire pour retrouver le meilleur de nous-mêmes, c'est d'être en relation consciente avec notre cœur. Plus nous allons avoir peur de nous montrer, parce que c'est vrai que dans cette société, on nous apprend à ne pas dire nos sentiments. On nous apprend à, surtout, il ne faut rien dire. Un homme ne doit pas pleurer. Une femme ne doit pas se mettre en colère. Alors moi, je suis un homme et je pleure. Et les hommes qui m'entourent, souvent on dit en riant, on va créer le club des hommes qui pleurent. Parce que c'est vrai qu'on est souvent, on se voit et on pleure régulièrement et c'est beau. Parce que, en fin de compte, en faisant sortir notre émotion, et comme nous sommes faits à 90% d'eau, donc quand on pleure, on nettoie nos cellules, on nettoie notre émotion, on nettoie et on laisse entrer la lumière en nous. Et surtout, nous sommes libres. Parce que là, c'est vraiment important de se sentir libre. Dans cette liberté, dans cette vérité, dans cette joie qui fait que cette liberté-là, on l'a tous. On a tous eu des choses difficiles à vivre dans notre vie. On a eu dans l'enfance, dans l'adolescence, on a eu des moments pénibles. On a eu c'est du direct, hein, on entend les petits coups de fil comme ça. On a eu des moments difficiles dans la vie. Mais toutes les expériences que nous n'avons pu avoir, qu'est-ce qu'on en fait? Soit on reste dans nos blessures. Ouais, de toute façon, moi j'ai toujours souffert, puis ça a toujours été comme ça, et puis ça sera toujours comme ça. De toute manière, ça a toujours été pareil. Ou on fait de nos blessures, on fait de nos expériences passées, eh bien, une lumière qui va nous aider, qui va nous transmettre et qui va aller vraiment nous transcender et qui va nous amener vers cette intériorité qui va aller, qui va nous donner, qui va nous dire voilà, aujourd'hui c'est ça que tu as plus à vivre. Si, par exemple, quand on était enfant, on nous demandait toujours de nous taire. Oui, mais tais-toi, mais parle pas à table, et c'est ci, et c'est là. Je me rappelle une femme qui avait 80 ans passés. Et donc, c'était lors d'un stage. Et pendant le repas, eh bien, elle a commencé à poser des questions. Et elle s'est mise à parler de son ressenti intérieur. Et là, tout le monde l'a écoutée. Et lui a dit, voilà, mais c'est intéressant ce que tu dis, wow, c'est bien et tout. Et là, elle nous a dit, oh, mais c'est extraordinaire ce que vous me faites vivre. Parce que quand j'étais petite fille, eh bien, j'avais pas le droit de parler à table. On me demandait toujours de me taire. Et aujourd'hui, la petite fille qui est en moi, eh bien, elle s'exprime. Elle se faisait son copier remplacé.
C'est-à-dire que elle vivait une situation qui lui faisait penser à quand elle était petite fille. Et là, eh bien, elle s'est mise à parler et à exprimer. Et elle a vécu une joie ce jour-là, cette dame, qui a été formidable. Donc, voilà, de vivre de ces blessures, de tous ces vécus qu'on a eus qui sont pas marrants, et ben au lieu d'en faire une litanie et de se rouler dedans, eh bien faisons-en des informations qui vont nous permettre d'aider d'autres personnes à ne plus rentrer dans ces schémas, parce que la société telle que nous sommes aujourd'hui nous met dans des schémas de tristesse. On regarde des films. Dans les films, ça termine bien, mais il y a 70% de scènes dures ou difficiles. Pourquoi? Alors qu'en réalité, la vie peut être tellement belle. Et je voudrais justement vous parler de cette beauté de la vie que l'on peut concevoir en étant les pieds sur terre et la tête au ciel. C'est-à-dire que on peut être tout à fait connecté à ses guides, connecté à nos mémoires de sagesse, connecté à ce que nous sommes vraiment, et en même temps connecté à nos guides et connecté à ce que nous avons à faire sur la Terre. Quelqu'un qui est thérapeute va, par ses soins, transmettre ce que ses guides vont lui envoyer. Mais il va guérir des gens, là, maintenant, sur la Terre. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience que on n'est pas rien. On n'utilise que 10% de notre cerveau. On n'utilise que 10% de ce que nous sommes capables d'amener aujourd'hui. Alors, pourquoi se dire qu'on n'est pas grand-chose? Que de toute façon, on n'a pas grand-chose à apporter? Si. On est bien plus grand que nous l'imaginons. À ceux qui nous regardent, qui me regardent aujourd'hui, bien, vous avez quel âge? 44 ans, 20 ans, 30 ans, 35, 60, 70. Vous avez des milliards d'années. Parce que depuis le temps de votre origine, depuis le temps de votre première incarnation, combien avez-vous vécu? Combien de choses avez-vous vu? Eh bien, c'est en retrouvant ces mémoires de sagesse que l'on peut espérer trouver un monde meilleur. Parce que c'est vrai que de se référer aux vies où on a souffert, bon, d'accord, c'est vrai, il y a des choses à éliminer. Je suis d'accord. Mais pourquoi pas se retrouver dans cette harmonie et cette sagesse qui va faire que on va se retrouver, on va être dans cette joie d'être, et à ce moment-là, on va se dire, mais voilà, c'est pour ça que je suis née, c'est pour ça, c'est ça que j'ai à faire. J'ai une amie qui est coiffeuse et qui fait des coiffures d'âme, des coiffures énergétiques absolument extraordinaires. Elle était coiffeuse, et puis un jour, elle a décidé de reprendre ses coiffures énergétiques. Et là, aujourd'hui, ce qu'elle donne, mais c'est tellement important, c'est tellement beau que là, mais elle fait son métier avec encore plus de passion, encore plus de joie. Et lorsqu'elle coiffe, c'est avec une telle joie. Et puis en plus, elle est vraiment très douée. Donc, c'est là où c'est vraiment extraordinaire et merveilleux. Si mon technicien pouvait me mettre j'ai un message là. Voilà, merci. Et merci. Merci beaucoup, Christine. C'est vraiment très gentil ton message et ça me fait très plaisir. Voilà.
j'ai senti, malheureusement, j'ai pas une très bonne, bon, j'étais aveugle et c'est déjà pas mal que je vois, mais j'ai pas une très bonne vue, donc voilà, je voyais, je sentais que ton message était beau. Et merci à toi. Et donc, oui, c'est vrai, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne me connaissent pas, j'ai été longtemps aveugle et j'ai retrouvé la vue grâce au médecin du ciel. Et ça a été, ça a été extraordinaire. Et donc, les miracles sont possibles. Et là, c'est vraiment, tout est possible, vraiment. Et même dans la matière. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est là, qui existe. Alors, cessons de nous croire inférieurs, cessons de nous croire petits devant l'infini, car l'univers est en nous et nous sommes l'univers. Et comme me dit l'un de mes guides, Fleur de Lotus, nous sommes responsables d'une partie de l'univers, chacun. Nous sommes tous uniques. Ubuntu, je suis car nous sommes. Et c'est vrai que nous sommes tous interactifs les uns des autres. Ça veut dire que plus on va croire, on va être dans notre confiance de ce qu'on amène, de ce qu'on apporte et de ce qu'on donne, et plus alors on va pouvoir émaner et transmettre. Et c'est la raison aussi pour laquelle des personnes viennent nous voir avec Tina, soit en stage, soit en connexion d'âme, soit pour prendre des rendez-vous avec nous, pour discuter, pour parler. Et souvent, on dit, oh, qu'est-ce que ça fait du bien, parce que avec vous, on peut être vous-même, nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'on est dans une société où on nous apprend à nous taire. Alors, on est dans une société où, c'est vrai, on nous apprend à nous taire, on nous apprend à ne point nous exprimer, on nous apprend à être dans une petite boîte, mais en même temps, eh bien, on est dans une société aussi qui nous ouvre, parce qu'on a Internet, parce qu'il y a des échanges entre les gens et que aujourd'hui, la conscience s'éveille de plus en plus. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, quand je vois comment il y a des gens, comment je les entends parler, je me dis, mais c'est pas possible, je suis en admiration. Et c'est vrai que de plus en plus, la conscience s'éveille. Et là, c'est extraordinaire. C'est vraiment fabuleux parce que ça montre que on est prêt et que aujourd'hui, c'est maintenant, c'est là. Et donc, c'est plus la peine de se dire est-ce que c'est encore le moment? Oui. Plus nous sommes dans l'activité de notre intériorité et plus alors on va pouvoir donner, donner, donner pour recevoir de l'univers, recevoir de nos guides, recevoir de notre âme. Parce que entre terre et ciel, nous pouvons marcher main dans la main. Entre terre et ciel, nous pouvons être comme ça. Il y a beaucoup moins de distance que on le croit. Parce que le fait de se connecter à nos guides, le fait de se connecter à notre âme, le fait de se connecter à ce que nous sommes, eh bien là, ça engendre une extraordinaire complémentarité et dualité. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est important de dépasser nos peurs, de dépasser ces blessures. On n'est plus dans les grattes casseroles, comme je dis, où on est là en train de chercher, oui, mais j'ai souffert, et nan. Oui, on a tous souffert. Mais maintenant, recherchons nos mémoires de sagesse, recherchons ce que nous avons été, recherchons ce que nous sommes venus faire sur la terre. Et si on veut que le monde change, changeons à l'intérieur de nous. Enlevons nous-mêmes cette propre matrice qui nous a collé des concepts qui ne sont point ceux de notre âme. Est-ce que notre âme, elle a envie
de dire ouais, de toute façon, je suis nulle, etc. Non, notre âme, elle n'a pas envie de ça. Notre âme, au contraire, elle a envie de s'expanser, elle a envie de se donner, elle a envie de se retrouver. Alors, soyons cela. Amenons de plus en plus la référence de notre amour, la référence de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Et donc, je voulais aussi vous en profiter pour vous annoncer que je serai donc du 16 au 20 juin chez Louisa Mercier, qui est une femme adorable et qui nous reçoit. Donc, et dans l'association Lumière, en plus 8 rue de la Liberté, c'est pas rien. Donc, je pourrais, pour ceux qui le désirent, vous donner l'adresse. Et là, eh bien, on va faire un stage qui va être au cœur de notre âme. Comment se connecter à notre âme? Comment être en accord avec nous-mêmes et comment appliquer dans cette vie tout ce qu'on a à dire. Donc, c'est vraiment important d'être là. Et si vous avez envie, d'ailleurs, vous avez l'adresse là merci à la personne qui est en train de m'aider parce que la technique. Et c'est là où justement cette complémentarité, moi, ce qu'il est en train de me faire, moi, je ne suis pas capable de le faire. Et lui, oui. Et voilà, et moi je vais faire des choses que lui n'est pas capable. Et c'est là où on est toujours complémentaires, c'est ce qu'on dit toujours avec Tina, parce que elle, la partie technique, c'est vraiment, c'est sa partie. Et c'est là où on est complémentaires, c'est tellement formidable de voir l'autre, non pas comme son ennemi, non pas comme, non, c'est plus que moi. Il va me piétiner. Non, mais comme quelqu'un qui va apporter. Et là, il n'y a pas de hiérarchie. On mange tous à la même table. Et c'est vraiment important de s'apporter les uns les autres. C'est quelque chose qui, pour moi, fait vraiment partie de ce qu'on est venu amener sur la terre, de ce que l'on est venu. Et ça, c'est vraiment, vraiment, et venez nombreux nous retrouver. Nous retrouver, parce que je pense de toute façon, nous serons plusieurs, oui. Et nous aurons la chance d'avoir Naoudistia qui va nous chanter des belles chansons. Bonjour Corinne, qui va... Corinne, merci pour tous les messages que tu me mets en ce moment, qui me font beaucoup plaisir sur mes murs. Et donc, c'est vrai que là, on va être plusieurs, hein, et Naou Dissia va nous chanter, va être présente, et pour ceux qui, donc il y a le stage sur 2 jours, et il y aura aussi la possibilité donc de faire des connexions d'âme, hein, elles sont différentes de Tina, bien sûr, parce que Tina, elle fait des connexions d'âme qui correspondent à un besoin. Et moi, je fais aussi des connexions d'âme qui sont différentes, plus courtes, mais complémentaires à Tina. Donc, je fais aussi des connexions d'âme. Et si je suis donc en ce moment ailleurs jusqu'à dimanche, et si quelqu'un habite pas très loin d'ici, eh bien, peut venir me rencontrer pour faire une connexion d'âme, c'est possible. Mais en même temps, voilà, je voulais vous annoncer que entre le 16 et le 20 juin, comme vous avez vu, l'adresse c'est marqué. Et là, eh bien, on va être accueillis dans cette association où vraiment on ressent cette lumière qui est là. Et donc, Louisa, qui nous accueille, est une personne avec laquelle nous avons communiqué par téléphone et on était pouf, le courant, ça a été très très fort en amitié. On a senti qu'on avait le même, hein, qu'on allait vers le même but, parce que c'est ça. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que sur les plans de lumière, là-haut, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de toi, t'es comme ça, moyen, ne marche pas sur mes plates-bandes. C'est pas comme ça que ça marche.
les guides là-haut, eh bien, ils s'entraident les uns les autres. Eh bien, sur Terre, c'est ce que nous devons faire aussi. Apprendre à s'entraider et non pas dire toi, tu as plus que moi. Je voudrais vous parler d'une thérapeute qui s'appelle Christiane et qui m'aide beaucoup. Et quand j'ai un problème, je vais la voir. En ce moment, Tina, quand elle a un souci ou qu'elle a quelque chose, elle se fait faire aussi des soins par elle. Et c'est vraiment un être absolument formidable. Eh bien, elle m'envoie des fois des personnes qu'elle sent qui peuvent avoir besoin de moi. Et moi, je vais lui envoyer des personnes qui, je sens, vont avoir besoin d'elle. Et je vais pas me dire, ouais, mais ok, merci. Merci beaucoup, Françoise. Je vais pas me dire, ouais, mais de toute façon, moi, je vais garder mes clients pour moi. C'est pas des clients. On n'a pas de clients. Ce sont des êtres à aider. Merci beaucoup, Liliane. Et c'est des êtres qui ont besoin à un temps donné. Et on peut avoir besoin d'un thérapeute et que le thérapeute a besoin de toi à un autre moment. Nous sommes tous complémentaires et lorsque nous sommes à notre place, eh bien là, il n'y a pas de problème. Donc, c'est là où c'est vraiment intéressant. Je prends l'exemple des connexions d'âme, puisque Tina et moi-même, nous faisons des connexions d'âme. Ben, il y a des personnes qui vont préférer faire une connexion d'âme avec Tina, parce que ça va correspondre à ce qu'ils ont besoin. Et d'autres vont préférer faire des connexions d'âme avec moi, parce que ça va répondre à leurs besoins. C'est tout. Mais je ne vais pas dire que je fais des meilleures connexions d'âme qu'elle. Non, on fait des connexions d'âme différentes et complémentaires. Et c'est là où vraiment c'est important. Au lieu de chercher à être le meilleur, le plus fort et de faire nourrir l'ego, cherchons plutôt à nourrir notre âme. Notre âme, parfois, elle pleure de voir bonsoir, et de voir comment on la malmène. Si on dit c'est comme j'ai beaucoup aimé, il y a un guide, toujours le même, hein, Fleur de Lotus, qui est un guide de l'intraterre. Il dit, mais pour une maman, quand votre enfant pleure, est-ce que votre enfant, vous allez le mettre dans un coin en disant, il pleure, il m'agace. Donc, je lui donnerai à manger quand moi j'aurai envie. Pour le moment, c'est pas l'heure. Alors, il m'énerve, j'en ai marre de l'entendre crier. Donc, je vais le mettre dans un coin et puis je dirai quand je le désire. Vous faites ça, votre enfant? Je pense pas. Mais c'est ce que vous faites à votre âme. Quand votre âme, elle a besoin de s'exprimer, quand votre âme, elle a besoin de s'expanser, et que vous dites non, 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 oui, mais là, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, au lieu d'écouter son cœur. Le cœur, il a les réponses. Lorsque vous avez un rendez-vous, que ce soit un rendez-vous d'affaires, je vais prendre l'exemple de ce rendez-vous de ce soir. C'est vrai que je me suis demandé que finalement, vu que j'étais seule, je me suis dit, faire ça sans Tina, je me suis demandé si j'allais pas l'annuler, cette conférence. Et mon cœur, il m'a dit non, non, ne l'annule pas. Ne l'annule pas, alors je ne sais pas. Et sans doute que ce soir, il y a des personnes qui auront eu besoin de cette conférence. Ou peut-être que nous allons rencontrer quelqu'un qui va... Et voilà. Et en fait, j'ai écouté mon âme, j'ai écouté mon cœur. Et en plus, je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça. Ça ferait aussi de la peine à mes amis qui m'ont organisé ça. Donc, je me suis dit, je le fais. Et l'univers va m'expliquer pourquoi je l'aurais fait. Il va me donner un signe, une synchronicité. Dire, voilà pourquoi. Et là, on a les réponses de l'univers. C'est fluide, ça descend, c'est là. Lorsqu'on écoute son mental, ouais, mais c'est pas la peine que j'aille là-bas, puis d'abord c'est loin, et puis tous ces kilomètres, et puis s'il y a personne, et puis moi j'ai pas l'habitude de faire ça, j'ai l'habitude de faire des conférences en présentiel, et puis j'ai pas Tina,
le mental. Mais ça va servir à quoi dans l'univers? Ça va servir à quoi? Qui je sers? Et qu'est-ce que je vais émaner en faisant ça? Rien. Eh ben non. J'ai écouté l'univers. J'ai écouté ce que mes guides me demandaient et ce que mon âme me demandait. Et je suis là ce soir pour vous parler. Donc, ça, c'est vraiment important. N'oubliez pas que merci. N'oubliez pas pour votre âme d'être vraiment dans cette relation d'âme à âme, d'amour, de paix et de joie. Et c'est dans la paix et la joie qu'on pourra changer le monde. C'est dans la paix et la joie qu'on pourra faire en sorte que notre entourage soit heureux, que des gens qu'on ne connaît même pas aujourd'hui nous attendent. Et ça, c'est vraiment important. On ne s'imagine pas, on sort dans la rue et tout d'un coup, on rencontre quelqu'un, et ben voilà, j'ai fait quelque chose dans ma journée. J'ai donné, j'ai apporté. Peu importe le pas, si c'est tout petit ou si c'est très grand. L'important, c'est de donner à chaque chose, de donner à chaque sentiment, de donner l'amour à chaque instant et à chaque pas de son existence. Parce qu'en fait, c'est pour ça que l'on est là. C'est pour ça que l'on vit. C'est pour ça que l'on est. Donc, c'est vraiment ça, de vivre l'amour. Et souvent, quand les gens viennent nous voir à Alinar, nous disent « Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. Ici, on peut être vrai. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien parce que, oh là là, mais on pensait plus que ça existait. » Et d'ailleurs, on fait souvent la relation avec Terre 2. On nous dit « Mais ici, merci Elsa. C'est comme si on était déjà dans Terre 2. » Mais oui, on peut le vivre. Terre 2, c'est un livre magnifique qui a été écrit et quelqu'un m'a offert ce livre et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, c'est pas possible. Mais non, on est connecté à la même source, connecté au même endroit, quoi. Dans ce livre, j'ai vraiment retrouvé beaucoup de choses qui m'est donné par mes guides. Et j'ai trouvé ça fabuleux, mais j'ai pleuré pratiquement tout le temps du livre, tellement il est magnifique. Et donc, mais soyons ce que nous espérons être. Montrons l'exemple de ce que nous pouvons donner. Et ça, c'est vraiment important. Merci Swara. Swara qui est présente, qui est là. Et alors Swara, eh bien, elle corrige mes livres. Parce que j'écris des livres, j'écris beaucoup de livres donc qui me sont descendus de mes guides. Et Swara, eh bien, c'est ma correctrice. Et là, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Et vraiment, merci à elle, parce qu'elle m'apporte beaucoup. Et elle est forte en orthographe, moi pas. Par contre, je fais les tournures de phrases et tout ça, pas de problème. Alors, l'orthographe, et bien voilà. Et bien, heureusement qu'elle est là. Et c'est là où c'est formidable de pouvoir s'apporter, de pouvoir se donner. Et gratitude à toi, Swara, pour toute l'aide que tu m'apportes chaque jour et cet ouvrage que nous faisons ensemble. Et là, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça. C'est cette mission de vie que nous sommes venus apporter. Vous avez tous des dons extraordinaires. Vous avez tous des dons formidables. Et ça, c'est vraiment, merci beaucoup Françoise, ça me touche. Et c'est vraiment important de vivre en fonction de ses rêves, de vivre en fonction de tout ce qu'on donne, de tout ce qu'on fait. Et on n'est pas dans l'attente d'une gratitude, on est simplement dans la joie, dans le don, dans l'émerveillement de chaque instant. Alors,
j'ai envie, si vous le voulez bien, que nous prenions une petite seconde de silence tous ensemble et que vous vous connectez à ce que vous aimeriez faire maintenant. Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez faire qui vous amène de la joie? Et là, regardez tout ce que ça peut vous amener, tout ce que ça peut vous donner. Donc là, à ce moment-là, si vous pensez à ça, ça vous rend joyeux. Si vous pensez à toutes les épines qui vont se mettre en travers votre route, ben là, ça vous rend malheureux. Donc, qu'est-ce que vous préférez vivre? Soyez dans cette expérience de vie et d'amour qui va faire que vous êtes en permanence avec le divin, votre divin. Et maintenant, eh bien, si vous avez, parce que là, si vous avez des questions à me poser ou un message d'un guide pour vous, eh bien, il me reste encore quelques minutes parce que voilà, et donc je peux vous répondre là maintenant. Oui, tout à fait, tout à fait. Et j'écris moi-même des livres qui me sont donnés. Et là, c'est vrai que ça apporte. D'ailleurs, je les amènerai lorsque je vais venir, lorsque nous serons là-bas à Villeneuve-Loubet. On va amener nos livres et tout ce qu'on fait en ce moment pour faire découvrir, pour donner. Et d'ailleurs, durant la conférence, je vous propose un petit repas, comme une conférence dînatoire, hein, où je vous prépare un petit repas, un petit collation à déguster pour, parce que j'adore la cuisine, pour découvrir aussi comment on peut être en même temps dans la nourriture du ciel et la nourriture céleste. D'ailleurs, pendant le stage, c'est aussi des mets que j'aurais préparés. Et parce que c'est les deux. C'est vraiment la corrélation entre les deux. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, eh bien, vous pouvez aussi me contacter sur Facebook, Erinos Davidos, et puis sur Messenger, pour que je puisse vous donner plus ample information et aussi pouvoir communiquer par téléphone, parce que où je pourrais vous donner mes coordonnées téléphoniques afin de pouvoir converser avec vous et voir si quelque chose vous intéresse et voilà, et avoir un contact maintenant si vous avez des questions à me poser ou simplement des commentaires. Et bien surtout n'hésitez pas, faites-le avec joie et bonheur que j'ai de vous lire. En tout cas, c'est vrai que nos guides cherchent à rentrer en contact avec nous et souvent, eh bien, c'est pas qu'ils ne sont pas là, c'est qu'ils ne sont pas entendus. Alors pourquoi ils ne sont pas entendus? Eh bien, tout simplement parce que on n'a pas appris à l'école à écouter nos guides. C'est bizarre. Ben oui, parce que c'est pas, ils vont pas nous dire, ils vont pas faire les choses à notre place. Ils vont simplement nous donner l'impulse. Tiens, ce serait bien que tu ailles là. Tiens, tiens, allez, vas-y. Et on te met la personne qu'il faut, que tu dois rencontrer. On va te mettre quelqu'un qui va t'apporter quelque chose. Et tu vas dire, ah ben voilà, tu fais une demande et cette demande, eh ben, tu as une réponse par personne interposée. Ou quand tu es dans la nature ou en train de faire un soin ou de recevoir un soin, eh bien là, il y a quelque chose qui vient, une émanation vibratoire qui fait que eh bien, tu reçois. Et là, maintenant, eh bien, je vais me laisser inspirer et vous faire un chant.
Unnare sundia, unnare sunusawa, ungaye sundia, anasuruta busawa. Innare sunusawa, unnare sundia, innare sunawa, anayena surusawa, innayane turusawa, dia dia minimigaya, ingaye sunawa. Are sunawa, ungaye sunusawa, unare sundia, inare sunawa, anayena sunusawa, ungaye sunawa, unare sunusia, unaye sunusawa. Voilà. Je vous envoie ce chant d'amour. Et vraiment, eh bien, cette langue, c'est une langue qui ne vient pas de la Terre, et c'est une langue galactique du début des temps, et qui vient, voilà, c'est une langue qui vient de mes mémoires de sagesse. Et parfois, lorsque je fais justement ce genre de conférence comme ce soir, il m'est arrivé d'avoir des commentaires suivants en me disant, mais j'ai l'impression de connaître ce que vous chantez, ça traverse l'écran et là, je reçois tout l'amour. Et une fois, il y a une personne comme ça, d'ailleurs, qui est venue en stage depuis, et il me disait que quand elle écoutait ce chant, mais ça l'a transporté, elle dansait en même temps. Et en fait, ça l'a aidé à retrouver ses mémoires de sagesse et à se reconnecter à son âme. Et pourquoi? Alors elle me disait, mais c'est incroyable, je ressens une ouverture de cœur. Et je me rappelle lui avoir répondu, mais c'est normal, parce que tu ne mets pas de filtre. Elle ne s'est pas dit, oh ben non, mais pourquoi je ressens ça, mais c'est idiot, mais non, non. Elle a carrément ouvert, elle a ouvert son coronaire, ce qui fait que tout est rentré et rien n'est parti. Et au jour d'aujourd'hui, elle continue à progresser dans cette voie. Et c'est vrai que c'est vraiment important d'être dans le respect de ce que l'on peut ressentir. Et c'est vraiment, oui, alors c'est vraiment ça qui est vraiment beau à vivre. Alors une connexion d'âme, c'est de parler, c'est comme un dialogue qu'on va avoir avec son âme. C'est-à-dire que je vais t'accompagner à ressentir ton âme, à ressentir ses besoins et comment dans cette incarnation et dans cette vie tu peux le vivre. Comment arriver à ressentir ton âme, être dans la joie d'être, mais comment sur un plan matériel ça peut se manifester. Donc voilà ce que c'est une connexion d'âme. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut aussi aller dans les mémoires de sagesse et ça permet d'aller vraiment dans ce pourquoi nous sommes, dans ce qu'on est venu faire sur la Terre. Et ça, c'est voilà à quoi sert une connexion d'âme. En fait, c'est un rendez-vous avec son cœur. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. On en a besoin au jour d'aujourd'hui. Alors bon, pour ceux qui ont pris la conférence en route, elle va pouvoir être en replay. Vous pourrez la réécouter, puisque de toute façon, je vais la mettre sur mon mur. Il va y avoir dans différents endroits, émergence du nouveau monde. Et donc, vous pourrez réécouter la vidéo autant que vous voulez. Et pour ceux qui ne l'ont pas écouté, vous pourrez m'envoyer des messages, me demander sur Facebook, me mettre des messages sur Messenger et ou m'envoyer éventuellement des mails dont l'adresse erinosdabidos@gmail.com. Donc voilà, erinosdabidos@gmail.com ou tout simplement par Messenger, je pourrais vous répondre. Donc, il y a vraiment
Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à partager, beaucoup, beaucoup, beaucoup à donner. Et aujourd'hui, c'est vraiment important parce que nous sommes dans ce chemin et je voudrais terminer ma conférence en vous parlant de quelque chose de très précieux. C'est le calendrier Maya. Nous sommes en ce moment dans le calendrier Maya, dans cette fameuse période qu'on attend depuis 300 000 ans, c'est-à-dire l'alignement des planètes. On peut même le voir, il y a des photos sur Facebook et dans d'autres réseaux sociaux où on voit justement cet alignement des planètes. Et qu'est-ce que ça donne concrètement? Eh bien, concrètement, cet alignement planétaire va aider l'humanité, l'animalité, la végétalité, la minéralité à retrouver ses racines et la Terre à s'exprimer. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de synchronicité, de mémoires qui vont nous revenir. Genre, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tout d'un coup, j'ai des mémoires qui reviennent. Et c'est vrai que là, ça va être très fort, jours, semaines à venir. Il n'y a pas que moi qui le dis, ça, parce qu'on l'entend. Mais c'est vrai que ça va être très, très fort. Et le fait de s'y préparer, plus nous serons dans le cœur et plus nous allons pouvoir amener à cela. Et moi, où j'interviens là-dedans, eh ben moi, je suis un ouvreur de clés. Je ne suis pas là pour te dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire tel protocole, parce que si tu attends un protocole, là, bon, je ne suis pas la bonne personne. Mais par contre, de dire souviens-toi. Et comme le dit Tina, tu savais pas que tu savais, mais finalement tu sais. Et en fait, mon rôle, si je puis dire, c'est simplement de dire Tia Dia, souviens-toi, de t'apporter des clés pour que ta mémoire revienne à toi-même et t'aider à te souvenir de tes mémoires de sagesse, de celles qui vont t'apporter, de celles qui vont te donner, de celles qui vont t'aider à retrouver l'origine même de ce qui t'a fait vibrer, de ce qui t'a fait, de ce qui t'amène aujourd'hui dans cette harmonie, dans cette joie, dans cet amour qui va permettre de t'amener à Joanaou, qui va te permettre de t'amener vers le sommet de toi-même. Et oui, mais voilà, Naou, elle sera présente donc avec ses chants et sa merveilleuse énergie, elle sera présente à Villeneuve-Loubet. Parce que c'est vrai que c'est trop, trop beau ce qu'elle chante et elle fait des chants magiques, magnifiques. Et là, voilà qu'on a un appel de Belgique, merci, oui Isabelle. Et là, c'est vraiment, oh merci, merci Yvette. Et c'est vraiment important de voir, de se retrouver parce que il y a des gens, quand ils arrivent, ils disent oh, mais moi, ça, je le sais. Oui, bon, ça, je le sais. Puis à la fin, ils disent oui, je le sais, mais je ne le vivais pas. Et maintenant, Irénos, tu m'as appris à vivre ça. Je le savais au fond de moi. Je le savais, oui, mais je ne le vivais pas vraiment. Et grâce à toi, eh ben, tu m'as permis de vivre et de retrouver cette mémoire. Et moi, je lui réponds, oui, mais grâce au fait que tu aies écouté ton âme, grâce au fait que tu as retrouvé et que tu as désiré au plus profond de toi-même retrouver cette énergie, bien grâce à toi, j'ai pu te permettre de faire ça. Donc c'est un ouvrage ensemble. C'est ça qui est extraordinaire. C'est vraiment l'immersion des deux. Et là, c'est vraiment extraordinaire de voir ça. Quand je dis extraordinaire, c'est dans le sens où c'est extra, parce que c'est super, c'est formidable. Et en même temps, ça rentre dans notre ordinaire, ça rentre dans notre vie, ça rentre dans nos cellules, et ça rentre dans notre quotidien. Et quand cette lumière rentre dans notre quotidien, alors là, c'est fort, mais c'est fabuleux.
Donc, voilà ce que je voulais vous transmettre ce soir. Et j'espère vous retrouver nombreux. Là, je vais terminer donc cette conférence parce que voilà, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Et vraiment, merci à toi, Dominique. Merci beaucoup pour ta belle énergie, pour ton son cristal. Dominique aussi, elle fait des soins, elle habite Lyon, et elle fait des soins magnifiques avec une harpe de cristal. Et c'est absolument fabuleux. Merci à toi, Dominique, pour tout ce que tu donnes et ce que tu transmets. Et là, voilà, c'est vraiment beau parce que nous sommes justement dans cet équilibre où nous avons besoin des uns des autres. Arrêtons de nous faire la guéguerre en disant toi t'es meilleur que moi, je suis meilleur que toi. Non, c'est chacun à notre place, mais il y en a qui sont, comme par exemple David Laroche, eh ben, il a un ouvrage de leader absolument extraordinaire. Et il y en a d'autres qui vont avoir un ouvrage de management absolument extraordinaire, un rôle de caméraman absolument extraordinaire. Donc, lorsque nous sommes à notre place, et le vrai leader, c'est celui qui amène l'autre à devenir être son propre leader. Et ça, c'est vraiment formidable. Et j'ai vraiment envie de vous dire merci et gratitude de m'avoir suivi ce soir. Et merci à mes amis de m'avoir permis de m'exprimer ainsi, parce que c'est voilà, c'est beau, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on a envie d'être. Et franchement, c'est quand même bien plus beau d'arriver à vouloir être soi-même que d'arriver à vouloir paraître. Dans le paraître, on est triste, non joyeux. Et ça nous amène à nous rétrécir. Alors que quand on est dans l'être, bien sûr qu'au début, on reçoit des colibés. Au début, on reçoit des moqueries. Mais lorsqu'on reste soi, après, on a des relations profondes. Et ça, c'est absolument merveilleux. Et donc, je vous aime. Et je vous aime de tout mon cœur. Et d'ailleurs, je vous envoie de la part de Tina des grands bisous tout doux. Et de toute manière, elle est avec elle-même, mais ça n'empêche pas de penser à tous les gens qu'elle aime. Ça n'empêche pas d'être avec moi par le cœur. Et donc, je vous aime et je vous transmets toute ma gratitude. Je vous aime tendrement et puissamment, chacun d'entre toi. Voilà. Donc, à mes amis d'hier, d'aujourd'hui et de demain, je suis ailleurs pour préparer demain. À bientôt! Kia ustia minimigaya. Sia ustaya. Le nouveau monde, là où la terre tourne ronde, où les hommes et les femmes se partagent une abondance d'amour en héritage. Le nouveau monde, là où la terre tourne ronde, où les hommes et les femmes se partagent une abondance d'amour en héritage. La 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 la. L'amour réconcilié, dedans et dehors unifié. La conscience est en tout, et l'univers baigne partout. L'amour réconcilié, dedans et dehors unifié. La conscience est en tout, et l'univers baigne partout. La 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 la. Inayeti yusiela.
La 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 la. La 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 la. Notre terre tourne rond. Nos cœurs chantent à l'unisson. La conscience d'être se répand. Et nos cœurs pulsent abondamment. Notre terre tourne rond. Nos cœurs chantent à l'unisson. La conscience d'être se répand. Et nos cœurs pulsent abondamment. Le grand amour, vivre depuis toujours, enveloppe notre terre, la propulse dans une nouvelle ère. Le grand amour, vivre depuis toujours, enveloppe notre terre, la propulse dans une nouvelle ère. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Paris sur terre, notre présence dans la matière. Je suis elle, nous sommes vivants, car attend à chaque instant. Le paradis sur terre, notre présent dans la matière. Je suis et nous sommes vivants, notre présent à chaque instant. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Notre terre tourne rond. Nos cœurs chantent à l'unisson. La conscience d'être se répand. Et nos cœurs pulsent abondamment. Notre terre tourne rond. Nos cœurs chantent à l'unisson. La conscience d'être se répand. Et nos cœurs pulsent abondamment. La conscience d'être se répand. Et nos cœurs pulsent abondamment. La conscience d'être se répand. Et nos cœurs pulsent abondamment. Et nos cœurs pulsent abondamment.